Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons décrit le principe de l'emprunt et du remboursement d'emprunt. Maintenant, nous allons modéliser le premier mode de remboursement d'emprunt, le remboursement d'emprunt par annuité constante. Et nous allons étudier un exemple que vous voyez affiché sur l'écran. Nous allons étudier le même pour les trois modes de remboursement. Donc pour financer l'achat de sa résidence principale, on emprunte 250 000 €. Et la banque nous fait une proposition de prêt qu'on va rembourser par mensualité sur une période de 25 ans, avec un taux annuel effectif global de 1,8%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser le tableau d'amortissement sur Excel, qu'on va calculer le coût total du crédit, et bien évidemment, mathématiquement, on va se demander comment ça marche. Voilà, alors allons-y. Déjà, on va définir les variables de la même manière, avec les mêmes notations que celles qu'on avait abordées à la précédente vidéo. Donc on avait appelé C le capital emprunté. Donc ici, c'est vos, combien? C'est vos, ces 250 000 € là. Voilà. N, ça va être le nombre d'annuités qui vont être nécessaires, qui vont être versées. Donc le nombre d'annuités qui vont être nécessaires au remboursement de l'emprunt. Alors, on s'aperçoit qu'on rembourse l'emprunt sur 25 ans, mais par mensualité. Donc on va verser pendant 25 ans une mensualité chaque mois. Donc le nombre de mensualités, c'est le nombre de mois qu'il y a dans 25 ans, c'est-à-dire 25 fois 12. Donc ici, N va être 25 fois 12, c'est-à-dire 300, puisqu'on va verser 300 mensualités pour rembourser cet emprunt. Et ensuite, T, ce qu'on avait appelé T, c'est le taux qui va être appliqué pour le calcul de l'annuité. Alors, il faut faire attention, le TAEG, comme son nom l'indique, le A, ça veut dire annuel, le TAEG, c'est un taux annuel. Or, nous, on rembourse par mois, par mensualité. Donc, on ne peut pas se servir pour calculer la mensualité d'un taux annuel. Il nous faut revenir à un taux mensuel. Alors, on fait l'approximation de diviser le taux annuel par 12 pour revenir à un taux mensuel. J'avais mentionné ça dans ma dernière vidéo. J'avais dit que mathématiquement, ça n'était pas exact, mais c'est l'approximation que les banques font. Donc, on va faire cette approximation-là. Pour revenir d'un taux annuel à un taux mensuel, on va diviser le taux annuel 1,8% par 12. Donc le taux mensuel sera de 1,8%, c'est-à-dire 0,018, écrit en décimale, divisé par 12. Le résultat de la division, c'est 0,0015. C'est ça qu'on va prendre comme variable T, comme taux mensuel. Si vous décidez de rembourser l'emprunt en versant une annuité par an, alors vous n'avez pas besoin de calculer le taux mensuel. Si vous faites un versement par semestre, il faut calculer le taux semestriel. Vous calculez le taux rapporté à la période du remboursement. Ici, les remboursements se font chaque mois. Voilà, j'ai défini ce qu'il faut ici pour calculer le montant de l'annuité constante que je vais devoir payer pendant 25 ans. Le principe du remboursement par annuité constante, c'est que pendant 25 ans, je vais payer la même somme en annuité. Donc maintenant, la question c'est quelle somme est-ce qu'on va payer pour rembourser le capital et en même temps payer les intérêts. Alors cette somme, elle est calculée par une formule que je vais vous donner. Donc le remboursement par annuité constante, je vous rappelle, le principe c'est que toutes les annuités seront égales sur toute la période de remboursement. On va voir que la dernière annuité va être légèrement différente pour pouvoir ajuster les problèmes d'arrondi, mais en principe, en gros, toutes les annuités seront égales. La formule de calcul de l'annuité constante en fonction de C, de N et de T, c'est une formule un petit peu compliquée, la voici. Voilà. L'annuité constante, c'est le taux multiplié par 1 plus le taux puissance le nombre d'annuités, le tout divisé par 1 plus le taux puissance le nombre d'annuités moins 1, et vous multipliez toute cette fraction-là par le capital emprunté. Ça, c'est la formule de calcul de l'annuité constante. Maintenant, on va passer à la modélisation au tableur, et on va voir qu'au tableur, fort heureusement pour nous, on n'a pas besoin d'entrer ce calcul-là à la main. Il y a la fonction VPM, qui nous calcule immédiatement le montant de l'annuité constante, qui fait ce calcul sans que nous ayons à nous en charger. Donc on va passer au tableur et on va voir ça. Voilà, nous allons donc créer le tableau d'amortissement au tableur. Alors en dehors du tableau, je vais déjà rentrer les paramètres dont j'ai besoin. Alors de quoi j'ai besoin? J'ai besoin du montant du capital emprunté. Donc je vais mettre capital ici. Le capital c'est 250 000 €. J'entre 250 000 et je le mets au format monétaire. Si j'avais tapé euro directement, ça me l'aurait mis automatiquement au format monétaire aussi. Je n'ai pas besoin des décimales, je peux les enlever. Et je nomme les champs pour pouvoir avoir une plus grande lisibilité de mes formules.
je vais nommer le champ 250 000 euros, je vais le nommer capital, tout simplement. Voilà, en sélectionnant la cellule, en allant dans la zone de nom et en tapant le nom capital. Voilà, j'ai besoin de la durée de l'emprunt. Alors on a dit que la durée en année c'était 25 ans, donc on va mettre une durée de 25 et on va mettre un modèle personnalisé pour indiquer que ce sont des années. Donc je mets personnalisé, je sélectionne 0 là pour avoir des nombres entiers sans décimale, et dans le type je rajoute guillemets, barre espace, en, le mot en, et je ferme les guillemets, j'appuie sur OK, et ça me met bien mon unité en année, comme je le voulais. Et j'ai besoin aussi du TAEG. Alors le TAEG qui est de 1,8%. 1,8%. Voilà, donc j'ai rentré les données dont j'avais besoin, je nomme les champs. Alors ici, ça c'est la durée en année, je vais l'appeler durée blanc souligné année, parce que je vais avoir une durée en mois aussi, et que je ne veux pas confondre les deux durées. Je ne mets pas d'accent sur les champs nommés, donc je ne mets pas le accent aigu de année. J'ai à chaque fois peur que les accents, si c'est ouvert par un Excel qui n'est pas forcément bien compatible, ça pose des problèmes. Et là, 1,80% c'est le TAEG, je vais le nommer TAEG tout simplement. Voilà. Ensuite, pour dresser le tableau d'amortissement, j'ai besoin de la durée en mois. Et j'ai besoin aussi du taux mensuel, c'est-à-dire le TAEG divisé par 12. Ça, je vais demander à Excel de les calculer. Donc, j'ai besoin donc, de la durée en mois. Je vais mettre durée entre parenthèses mois. Du coup, je réajuste ma taille de colonne. Et je ne mets pas 3E à durée. Donc, la durée en mois, c'est la durée en année multipliée par 12. Donc, c'est tout simplement égal durée année multiplié par 12. Voilà, ça fait 300. Signalons par une mise en forme personnalisée que ce sont des mois. Alors, je vais sur personnaliser, je choisis le 0, guillemets, par espace. Donc je peux taper le mot mois ou mettre un M, vous faites ce que vous voulez. Là j'ai mis mois, comme ça c'est clair. Et maintenant je vais avoir le taux mensuel, je vais mettre taux ici pour le taux rapporté à la période. Le taux rapporté à la période, c'est donc, on avait dit que c'était, comme c'est un taux mensuel, c'est le taux annuel divisé par 12. Donc c'est égal TAEG divisé par 12. Voilà, c'est peut-être mieux si je l'affiche en pourcentage. Bon, ça ne change pas grand-chose. Je peux le mettre en pourcentage. Là, comme ça m'a mis aucune décimale, je vais demander à rajouter des décimales. Voilà, 0,15% mensuel. Je nomme les champs. Là, je vais l'appeler durée mois. Et le taux mensuel, je vais l'appeler taux TAUX. Voilà, j'ai mes champs nommés et je vais pouvoir maintenant commencer à construire le tableau d'amortissement. Avant de le construire, je reviens ici pour qu'on comprenne bien comment marche le calcul de l'annuité. J'ai une formule de calcul, alors juste pour la forme, juste pour que vous compreniez bien comment ça marche, on va substituer dans cette formule toutes les variables que nous connaissons. Donc T c'est 0,0015, N c'est 300 et C c'est 250 000. Donc je vous engage à mettre la pause et à essayer d'écrire la substitution vous-même en remplaçant chaque variable par sa valeur. Donc si vous avez bien fait les choses, vous devez avoir écrit cette formule de calcul là qui est un peu longue, vous vérifiez que ça correspond bien à cette formule avec chaque variable remplacée par sa valeur. Et si vous avez eu le courage de taper ça à la calculatrice, ben ça vous fait une mensualité de 1035,46 € qu'il va falloir rembourser chaque mois pendant 25 ans. Donc voilà le calcul qu'on va demander au tableur de faire avec la fonction VPM. Et à l'aide de cette mensualité, on va dresser le tableau d'amortissement. Alors, nous allons passer à la construction du tableau d'amortissement. On va le modéliser juste comme ça ici pour qu'on comprenne comment ça marche et comment le calcul est fait. Et ensuite, on va le faire au tableur. Alors voilà, le tableau d'amortissement, ça correspond à ça. En première colonne, vous avez le numéro de la période de remboursement. Bon, bien souvent, sur les vrais tableaux d'amortissement, vous avez une colonne que je n'ai pas mise ici, qui est la date de prélèvement. On vous met à quelle date on vous prélève chaque mensualité. Vous avez le reste tendu qui représente la part des 250 000 € qui restent à rembourser au début de la période. Vous avez le montant des intérêts que vous allez payer.
le montant de la somme que vous allez amortir, c'est-à-dire la part de l'annuité qui est réservée au remboursement du capital emprunté, et le montant total de l'annuité. Voilà à quoi ressemble un tableau d'amortissement. Donc vous avez le montant de l'annuité que l'emprunteur va rembourser, et vous avez la décomposition du montant de l'annuité en intérêt et amortissement. Donc en fait, intérêt plus amortissement égale annuité. C'est quelque chose de fondamental à comprendre. L'intérêt, le montant des intérêts plus le montant de l'amortissement est égal au montant d'annuité. Mais on fournit à l'emprunteur le détail de ce qu'il paye en intérêt et de ce qu'il paye en amortissement. C'est très important pour l'emprunteur d'avoir ce détail. Par exemple, parce que pour les prêts à primo-accession à la propriété, vous avez sur une certaine période le montant des intérêts qui est défiscalisé. Donc l'épargnant l'emprunteur doit avoir les moyens de savoir combien il a payé en intérêt. On va remplir à la main ce tableau d'amortissement. Il y a 300 lignes, on ne va pas les remplir toutes les 300, les 3 premières suffiront. Alors, en restant dû à la première période, évidemment, il me reste 250 000 euros que j'ai encore pas commencé à rembourser. Et en annuité, je sais que l'annuité constante va être de 1035,46 €. Donc je suis sûr que durant toute la période, je vais rembourser 1035,46 €, sauf à la dernière annuité. Alors la dernière annuité, je la garde pour la fin. Il va y avoir une toute petite correction due au problème d'arrondi. Donc je ne la mets pas encore. Mais à part ça, dans les 299 lignes qui précèdent, l'annuité sera de 1035,46 €. On va continuer maintenant en calculant le montant des intérêts. Alors pour calculer le montant des intérêts, on va appliquer le taux d'intérêt au restant dû. Donc c'est le restant dû multiplié par le taux d'intérêt, soit 250 000 fois 0,0015. Voilà, 250 000 fois 0,0015, ça me fait 375, vous faites à la calculatrice. Donc je vais payer 375 € d'intérêt sur la première mensualité. Donc je paye une annuité de 1035,46 €. Sur cette annuité, j'ai 375 € d'intérêt. Donc forcément, l'amortissement, ça va être la différence entre les deux. Vous vous rappelez, intérêt plus amortissement égale annuité. Donc l'annuité, c'est 1035,46 moins les intérêts. Le calcul de l'amortissement, c'est donc annuité moins les intérêts, 1035,46 moins 375. Et ça me fait la somme que vous avez vue, 660,46 €. Donc pour la première mensualité, elle va se monter à 1035,46 €, parmi lesquels 375 € vont aller au paiement des intérêts et 660,46 € vont aller au remboursement des 250 000 € que j'ai empruntés. Voilà comment ça marche. Donc ça va être le même montant d'annuité durant toute la période. Par contre, à chaque période, la répartition intérêt et amortissement va être différente. Et on va le voir tout de suite en calculant le nouveau restant dû. Le nouveau restant dû, combien me reste-t-il à rembourser ? Il me reste à rembourser les 250 000 € moins ce que j'ai déjà remboursé. Mais où c'est ce que j'ai déjà remboursé ? Attention, ce que j'ai déjà remboursé, ce n'est pas l'annuité, c'est l'amortissement. Donc pour connaître le nouveau restant dû, c'est 250 000 € moins 660,46. C'est le restant dû précédent moins l'amortissement. Il ne faut pas faire le restant dû moins l'annuité. Dans l'annuité, il y a aussi les intérêts. Donc le restant dû suivant, c'est le restant dû précédent moins l'amortissement. 250 000 moins 660,46, ça me fait au début de la période numéro 2, un restant dû de 249 000 €, 249 339 € et 54 centimes. Je vais y arriver. Voilà. Et une fois que j'ai le deuxième restant dû, ça recommence. J'aurais fait exactement la même opération durant 300 lignes. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un tableur. Je calcule le montant des intérêts, donc le restant dû fois le taux d'intérêt, 249 339,54 fois 0,0015. J'arrondis au centime, ça me fait 374 € et 1 centime d'intérêt. C'est normal que j'ai moins d'intérêt à payer, puisqu'il me reste moins à rembourser, donc je paye moins d'intérêt, c'est normal. Et l'amortissement, même chose, c'est l'annuité moins les intérêts. Donc 1035,46 moins 374,01. Donc comme je paye la même annuité en payant moins d'intérêt, l'amortissement augmente. J'ai remboursé en deuxième partie 661,45 € parmi les 250 000 €. Voilà. Et le restant dû d'après, c'est le restant dû moins l'amortissement. Donc 249 339,54 moins 661,45. Ça me fait un troisième restant dû de 248 678,09. Et on continue comme ça. On multiplie par 0,0015 pour avoir le montant des intérêts de la période numéro 3, 373,02 €. Et on fait annuité moins intérêt pour avoir le montant de l'amortissement, 662,44 €. Et on continue comme ça pendant 299 lignes.
Et on arrive à la dernière ligne. La dernière ligne, bon, je vous ai fait le calcul. La dernière ligne, c'est on arrive avec un restendu de 1035,05 €. Et c'est là qu'on va devoir un petit peu corriger pour que le remboursement tombe juste à 250 000 € et qu'il n'y ait plus rien à amortir. Alors on va voir comment on va corriger. Donc la dernière ligne est un petit peu différente parce qu'il y a la correction des erreurs d'arrondi. On peut alors pour le calcul des intérêts, il n'y a pas de problème, c'est toujours le même calcul. Restendu multiplié par le taux 0,0015, 1,55 € d'intérêt. Mais là, pour l'amortissement, par contre, il va falloir corriger, puisque comme c'est la dernière annuité, il va falloir amortir tout ce qu'on a ici. Donc, on va fixer un amortissement égal au restendu. Donc là, pour la dernière ligne, on remplit l'amortissement d'abord. Puisque c'est la dernière mensualité, je dois tout amortir, donc l'amortissement doit être égal à 1035,05 €. Du coup, l'annuité va être légèrement modifiée, puisque, suivant le principe intérêt plus amortissement égale annuité, le montant de l'annuité, ça va être ça plus ça. 1,55 € plus 1035,05 €, et vous voyez que ça va être légèrement différent. Ça va être 1036,60 €. Donc on va avoir une dernière annuité légèrement modifiée. Cette fois-ci, elle est légèrement supérieure, mais dans d'autres cas, vous verrez que la dernière annuité est légèrement inférieure. Elle est ce qu'il faut pour que bien, ça tombe juste et qu'il ne reste plus rien à amortir. Voilà, je pense qu'ici, on peut repasser à la modélisation au tableur. Alors au tableur, on va faire nos colonnes. Alors on a la colonne de la période. On va avoir la colonne du restendu. C'est les mêmes colonnes que vous avez vues sur le diaporama. Vous allez avoir les intérêts, l'amortissement et la mensualité. Le montant de l'annuité. Ici, c'est une mensualité parce que c'est par mois. Alors, les périodes, il faut les numéroter de 1 à 300. Donc, je mets 1, 2, et je fais glisser. Je sélectionne la poignée de recopie, et je vais jusqu'à 300. Voilà. Et de là, je vais mettre sous forme de tableau pour remplir le tableau d'amortissement. Bon, déjà, le premier restendu, c'est le capital, donc je peux mettre ici égal capital. Et je vais ensuite, pour tout le reste, il va falloir faire des calculs. Donc pour que mes calculs soient répétés, je vais tout mettre sous forme de tableau. Je sélectionne toute la taille de mon tableau jusqu'à la 300e ligne. Je fais mettre sous forme de tableau. Et je vais choisir le style de tableau que je veux. Par exemple celui-ci. Voilà, j'ajuste la taille des colonnes. Je mets en forme les nombres, restendu, intérêt, amortissement, annuité, tout ça c'est de l'argent. Donc comme c'est de l'argent, je vais tout mettre en euros. Je sélectionne les 4 colonnes. Vous vous rappelez qu'il ne faut pas sélectionner ici parce que là vous avez sélectionné toute la colonne E jusqu'en bas de la feuille de calcul. Alors que si vous mettez votre flèche un petit peu plus bas, ici, sur la case noire restendu, vous ne sélectionnez que le tableau. Voilà, et puis vous pouvez le mettre au format monétaire. Comme on a besoin des centimes, on va garder les centimes. Voilà, ce sera plus propre comme ceci. Et je peux donner un nom au tableau. Donc je vais ici dans Outils de tableau création. Je peux l'appeler tab amortissement. Tab blanc souligné amortissement. Voilà, j'ai donné un nom à mon tableau. Et maintenant, on va commencer à calculer les intérêts. Alors, les intérêts, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être égal au restendu multiplié par le taux d'intérêt qui est ici. Alors, comme on veut arrondir au centime, on va mettre tout ça dans une fonction arrondie. Et on va mettre .2 pour laisser 2 chiffres après la virgule. Et voilà le calcul du montant des intérêts. On retrouve bien les 375 €. Et immédiatement, j'élargis le montant du calcul à tout le tableau. Ça va évidemment s'ajuster automatiquement. Ensuite, le montant de l'annuité. Alors, le montant de l'annuité, en fait, il est constant pour tout le tableau, sauf pour la dernière ligne. Donc, le montant de l'annuité, je peux peut-être le calculer à part. Alors, le montant de l'annuité, je vous ai dit que pour le calculer, on avait une fonction très pratique qui est la fonction VPM. Alors, VPM calcule un montant à rembourser. Voilà pourquoi la fonction VPM va vous rentrer un montant négatif. Donc, en fait, si vous voulez avoir le montant à rembourser
positivement, il va falloir mettre un moins devant le VPM. Donc je commence en mettant un moins et je fais appel à la fonction VPM. Et vous allez voir qu'elle est très facile, il suffit de lui rentrer les données et elle vous ressort le montant de l'annuité. Donc la première donnée qu'elle demande, vous voyez, c'est le taux. Donc le taux, c'est taux, là c'est ce que j'ai appelé taux, 0,15%. Point virgule, NPM, alors NPM c'est le nombre d'annuités. Donc le nombre d'annuités c'est la durée en mois. Ici, point virgule, et là elle vous demande VA, VA ça veut dire valeur actuelle, et c'est tout simplement le capital emprunté. Donc voilà le capital. Voilà, la fonction VPM ici va vous calculer le montant de l'annuité directement sans que vous ayez la grosse formule à mettre. Et comme c'est de l'argent et qu'il va y avoir des arrondis, on va mettre ça dans une fonction arrondie avec 2 chiffres après la virgule. Voilà. Et vous voyez, on retrouve bien les 1035,46 €. On va noter ça, annuité. Voilà, donc comme dans la colonne annuité, on va tout simplement mettre égal annuité. Voilà, et on recopie ça dans tout le tableau. Je sais, ça a été recopié sur la dernière ligne aussi, mais la dernière ligne, on va la corriger à la main. Ensuite, pour l'amortissement, qu'est-ce qu'on avait dit? L'amortissement, c'est l'annuité moins le montant des intérêts. Donc ça, c'est tout simple à faire. L'amortissement est égal à l'annuité moins le montant des intérêts. Donc, voilà comment je le rentre au tableur. Entrée. Et je généralise à tout le tableau. Et je sais que la dernière ligne va être légèrement modifiée, mais je vais la modifier à la main. Et pour le restendu, qu'est-ce qu'on a dit? Pour le deuxième restendu, on a dit que c'était le précédent restendu moins l'amortissement. Donc il suffit de dire que c'est égal au précédent restendu. Alors là, il nous met, comme c'est à l'intérieur du tableau sur une ligne différente, il nous met l'adresse de la cellule, mais c'est pas grave. Précédent restendu moins amortissement. Donc on le laisse mettre E2 moins G2, ça c'est pas grave. Et on nous calcule le restendu d'après. Et je le généralise à tout le tableau, mais en le généralisant à tout le tableau, évidemment ça va m'écraser le premier restendu. Et ça va me sortir une erreur, parce qu'il ne va pas pouvoir faire le calcul. Mais c'est pas grave, je vais le re-rentrer à la main. Vous voyez, je généralise à tout le tableau, et là évidemment il y a tout qui disparaît, puisque le premier restendu a pris la formule que j'avais rentrée en ligne 2, et du coup il a oublié que c'était le capital, il cherche à faire E1 moins G1, et comme dans E1 et dans G1 il y a du texte, il n'y arrive pas. Donc ça n'est absolument pas grave, on ne panique pas, on retourne sur la ligne du premier restendu, et on remet égal capital, comme on avait mis. Là, vous voyez, tout se réajuste, mais attention là, on ne généralise surtout pas à tout le tableau, hein, parce que sinon, là, tout est faussé, puisque là, la première ligne, on la laisse vraiment différente des autres, donc là, on ne fait surtout pas écraser toutes les cellules. Hein. Voilà. Et on a notre tableau d'amortissement qui est entièrement rempli, sauf la correction des arrondis de la dernière ligne. Donc on va faire cette correction, on va descendre tout en bas, et on a un tableau d'amortissement qui est rempli instantanément, on va descendre tout en bas, et vous voyez effectivement que le montant de l'amortissement ne correspond pas au restendu, donc on va corriger ça. Alors qu'est-ce qu'on va corriger? On va dire que le montant de cet amortissement, à la main, il est égal au... Je fais n'importe quoi là, excusez-moi, il est égal au restendu. Hop, voilà, et on ne généralise surtout pas à tout le tableau, puisqu'on veut que ce ne soit vrai que pour la première ligne. Et le montant de la dernière annuité, ce n'est pas le montant de toutes les autres, c'est intérêt plus amortissement. Donc le montant de la dernière annuité, on met égal intérêt plus amortissement. Et voilà, on aura notre dernière annuité qui aura été corrigée, qui tiendra compte des erreurs d'arrondi. Donc je peux remonter tout en haut, et je vais avoir ici mon tableau d'amortissement au grand complet. Tout facile à faire, vous avez vu? Donc maintenant que j'ai fait le tableau d'amortissement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à calculer le coût total du crédit. Ça, le prêteur doit donner le coût total du crédit à l'emprunteur. Donc le coût total du crédit, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai payé en plus des 250 000 € que j'ai remboursés. J'ai remboursé 250 000 €, mais j'ai payé en plus des intérêts. Le coût total du crédit, c'est le montant des intérêts. Et le montant des intérêts, il est très facile à obtenir dans un tableau. Une fois que vous avez modélisé au tableur, c'est la somme de la colonne intérêt. Donc vous vous demandez la somme de la colonne intérêt, et vous avez le montant des intérêts, c'est le coût total du crédit. Pour avoir la somme de la colonne intérêt, on sélectionne le tableau, on se met n'importe où dans le tableau, on va dans Outils de tableau création, et on coche ligne des totaux. Et vous voyez, ça nous met tout en bas, une ligne de total. Là, j'ai le total des annuités, si j'ajuste la colonne, je vais le total des annuités payées, bon ça comprend les 250 000 €, mais le coût total du crédit, c'est la somme de la colonne intérêt. Comme elle n'est pas affichée, je sélectionne ici,
et j'ai un bouton de choix, je choisis somme, je dois ajuster la taille de la colonne, et voilà le coût total du crédit. Le crédit m'aura coûté 60 639,13 €, c'est ce que j'aurais remboursé, c'est ce que j'aurais payé, en plus des 250 000 € que j'ai remboursés. Vous avez un autre moyen de calculer le coût total du crédit que je vais mettre ici, je vais mettre là-haut, pardon. Ouais, décidément, voilà, on va y arriver. Je vais mettre là-haut, ici je vais mettre coût total. Alors le coût total du crédit, en fait, c'est ce qu'on a payé moins ce qu'on a remboursé. Donc ce qu'on a payé, c'est 299 fois 1035,46 €. Donc c'est égal à, c'est-à-dire, parenthèse, la durée moins 1, puisque le dernier mois, on a payé une somme un peu différente, multiplié par le montant de l'annuité, voilà, moins le capital qu'on a emprunté. Donc le coût total, c'est, attendez, ce qu'on a payé, il faut aussi le montant de la dernière annuité. Donc à ça, je rajoute le montant de la dernière annuité que je vais chercher dans le tableau, puisqu'elle est nulle part ailleurs, le 1036,59 €, là il met H301. Et ceci, ça c'est tout ce que j'ai payé durant les 300 périodes, moins le capital emprunté que j'avais appelé capital. Voilà, donc cette formule va me donner exactement la même somme de 60 639,13 €. Je vérifie. Voilà, vous voyez, je retrouve bien 60 639,13 € aussi, en faisant la différence entre ce que j'ai payé et le montant que j'ai emprunté. Donc voilà le coût total du crédit. Voilà, donc en résumé, en affichant la ligne de total du tableau, vous trouvez le coût total du crédit. Et le coût total du crédit, c'est la différence entre la somme empruntée et le total des annuités versées en contrepartie. Et cette différence, vous la calculez avec la petite formule aussi, comme vous voulez. De toute manière, là, vous avez deux manières de trouver le coût total du crédit. Voilà, la vérification, le calcul qu'on a fait. La somme qu'on a remboursée, c'est 299 mensualités équivalentes plus la dernière. Et la somme qu'on a touchée, c'est 250 000 €. Alors je vais vous montrer une dernière petite chose, c'est le principe de l'actualisation, qui est un principe fondamental que doit respecter chaque mode de remboursement d'emprunt. Alors je vais vous montrer comment ça marche. En fait, vous voyez, chaque annuité qu'on a à payer, je vais demander de l'actualiser à la période 0. En calculant une valeur actuelle, comme j'ai fait sur les vidéos de la liste épargne. Donc en fait, je vais donner un numéro de période. Je vais noter période acte pour actualisation et je vais demander la valeur actuelle de chaque annuité. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est un principe fondamental de l'emprunt immobilier ou de n'importe quel emprunt d'ailleurs. Pourquoi je dis immobilier? Je vais mettre ces deux colonnes sur fond gris pour bien vous faire comprendre qu'elles ne font pas partie du tableau d'amortissement et même en italique. Donc, période d'actualisation, en fait, on va actualiser tout à la période 0. Donc, la période d'actualisation, c'est tout simplement moins la période. Voilà. Donc moins 1, moins 2, moins 3, etc. J'écrase tout et comme les numéros de période, ce n'est pas des euros, je vais changer la mise en forme. Je vais mettre une mise en forme standard. Je mets ça en gris en italique pour vous faire comprendre. Non, pas en fond gris, mais en caractère gris pour vous faire comprendre que ça ne fait pas partie du tableau d'amortissement. C'est juste une vérification que je fais. Et la valeur actuelle, on va la calculer avec la formule des intérêts composés, c'est-à-dire capital, c'est-à-dire le montant de l'annuité, fois le coefficient multiplicateur, puissance la durée qui va être négative. Égale donc le montant de l'annuité qui est ici, multiplié par coefficient multiplicateur, vous vous rappelez que c'est 1 plus le taux. Donc 1 plus le taux, voilà, puissance la durée qui est la période d'actualisation. Ok, donc là j'ai la valeur actuelle. Je généralise ça à tout le tableau. Et regardez ce qui va se passer. Je vais faire la somme de toutes les valeurs actuelles, ce qui va actualiser toutes les annuités versées à la période 0, c'est-à-dire à la date où on m'a prêté les 250 000 €. Et là, vous voyez, je demande le total de l'actualisation. Je demande le total avec la fonction somme. Et qu'est-ce que j'obtiens? À 1 centime près qui représente des petits problèmes d'arrondi sur la valeur actuelle, je retrouve le capital emprunté. Voilà. Ça, c'est un des principes fondamentaux de l'emprunt bancaire. Un tableau d'amortissement est correct, un emprunt est correct si, lorsque vous actualisez tous les remboursements
à la date du versement de l'emprunt, et bien vous retrouvez le montant emprunté. Donc voilà comment marche et comment on modélise un remboursement d'emprunt par annuité constante au tableur avec toutes les formules de calcul.